soir, c'est une nouvelle personne qui s'offre à vous. Ce soir, c'est quelqu'un de sensible. C'est quelqu'un de délicat. Quelqu'un avec un petit cœur d'artichaut qui se présente à vous. Salut la mif. Salut tout le monde, putain. Oh là là, comment vous allez? Comment ça va ici? Je suis bien sur le stream du Valseur. Je crois bien les frères, je crois bien. Incroyable hold-up que tu nous as fait. Eh, ça régale. Ça régale, dis donc. Tu vas react à ton vlog. Bonjour. Non, je pense pas quand même qu'on va react. On va remettre quelques petits passages, je pense, de samedi. Parce que le coach Danse avec les stars 2025, t'as l'air crevé. Je suis explosé. En fait, j'ai fait une sieste. C'était une erreur monstre. Voilà. Honnêtement, la sieste 18h50, 19h20. Oh, le réveil. Mais bon, petit café, tout va bien se passer. Belle petite soirée qui s'annonce devant nous. Et voilà quoi. Hein. Le popcorn demain va être incroyable. Ouais, ça va être très très cool. Le goat de la danse, c'est vous en fait. Et en vrai, vous me régalez. Je crois que j'ai jamais eu autant de commentaires positifs, surpris, hyper gentils, hyper... En vrai, c'est incroyable. Je t'avoue que depuis samedi, premier degré, c'est trop bien. entre les jurys et tout, frère Fovoto, elle m'a dit « Merci pour le rêve éveillé ». Il y a des gens, ils m'ont envoyé des messages pour me dire que genre ils avaient eu la larme à l'œil. Il y a des gens qui ont genre un peu pleuré et tout parce que j'ai dansé. D'habitude, quand je danse ou quand je chante, on rigole ou on baisse le son, mais c'est marrant quand même. C'était non mais en vrai, franchement premier degré j'ai pleuré. Et moi en vrai ça m'a ému aussi. Hein. Ça m'a ému juste avant de faire la chanson et tout, tu sais que j'étais quand même. Mais au final, non. Au final, non. Sans que j'ai à contrôler. Hein. C'était pas l'idée de se dire non, faut surtout pas que je pleure ou quoi. Mais le naturel de je sais pas quoi faire a repris le dessus et tu découvres le rythme. Alors, Dialex, merci beaucoup pour les 5 subs. Merci beaucoup, frérot. Bienvenue. Ma femme a dit quoi? Ma femme a pleuré. Et ma femme a pleuré. Elle était super touchée. Je pense qu'elle était surtout très impressionnée du niveau que j'ai proposé. Peut-être qu'elle a pris un petit coup de clim en se disant « Mais en fait, comment je vais pouvoir faire un double pas à ce niveau? Comment je vais pouvoir être une petite plume dans l'air ?» Et ça lui a plu de te voir danser. Ouais, elle a kiffé. Bah, elle m'a jamais vu danser, tu vois. En fait, le truc, c'est que je pense, sauf les gens qui ont déjà fait de la danse, tu fais jamais de danse de salon. Enfin, tu vois, dans le sens où... Et après, encore une fois, en fait, le truc, ce qui est assez fou, c'est que genre ça n'a pas changé le fait que je ne sache pas danser et le fait que j'ai pas de rythme, tu vois. En fait, j'ai appris quelque chose par cœur que j'ai répété de fou toute la semaine pour essayer de bien le comprendre, de bien avoir la synchro des jambes, des bras et tout. Et ensuite que j'ai essayé de répéter au mieux et d'interpréter le plus possible. Et il y avait un truc un peu... pardon. Il y avait un truc qui était, alors pas non plus facile, tu vois, parce que j'avoue que ça m'a quand même mis du temps et c'était... en vrai, je suis fier. Mais, tu vois, de me projeter à un peu ce que serait mon mariage et tout, quoi. Mais je sais pas si vous avez vu le vlog. Ouais, le vlog, on a eu des petits soucis. Alors déjà, désolé pour le son du vlog. En fait, on a un problème sur le vlog. C'est que c'est un immense entrepôt, en fait, là où on danse à Danser avec les stars et tout. Et en fait, les salles sont énormes. Il y a une réverb de ouf. Merde, faut que j'éteins la lumière. Il y a une réverb de ouf. Et en fait, on peut pas danser avec un micro. Parce que je sais pas si vous avez vu, mais ce qu'on fait, en fait, c'est tout simplement du sport de professionnel. Voilà. Donc, à ce niveau de sport, en fait, ça serait dangereux d'y mettre un micro. Voilà, il pourrait y avoir... Non, et du coup, c'est un peu galère. Mais on va voir cette semaine si on peut pas un peu améliorer, mais c'est pas si simple. Sympa le caméraman, mais c'est Alex, c'est la Pirge. Pirja, le sang. C'est un streamer aussi, qui bosse avec nous depuis très longtemps, mais du coup, le vlog était fou. Bah, du coup, vous avez un peu pu voir toute l'évolution. C'est des chutes surtout, ouais. On veut Inès dans Popcorn. Mais jeudi soir, je lui ai dit que ça serait cool en fait de faire un petit live avec vous. Et jeudi soir, elle va passer. Parce qu'elle a un gros emploi du temps. Parce que là, je crois que à partir de jeudi ou vendredi, ils reprennent les 2 entraînements avec Dals plus Dalcy. Je sais pas comment. En vrai, je sais pas comment ils font. Parce que moi, j'en avais parlé sur le Prime, mais
Inès, c'est le sang de fou. Elle est trop forte, Inès. Inès, en fait, on se rend pas compte. La meuf, elle a eu ma musique. Elle m'a donné, du coup, la musique qu'on allait avoir et tout, la semaine dernière, tu vois, sur la valse. Elle a déjà tout anticipé sur la choré qu'on devait faire, tout ce qui devait se passer. Elle a testé le premier jour pour voir c'était quoi mon niveau, comment ça marchait, etc. avec moi. En fonction, les trucs que j'arrivais pas ou autres, elle les a adaptés. Elle a vu c'était quoi mes forces. Elle s'est dit, ok, on va mettre plus dans ses forces et tout. C'est genre, honnêtement, elle est incroyable. Elle est incroyable et j'ai trop de chance parce que, en plus, elle est archi cool. J'ai pu présenter ma meuf, ma future femme, à Inès. Elles ont pu se rencontrer et tout, donc c'était trop cool. Donc, tu vois, il n'y a pas ce truc de jalousie et tout. Donc, bonheur. Bonheur de s'éviter ça parce que, parce que quand tu dois être en mode. À deux doigts de. Enfin, tu vois, à montrer de l'émotion, si tu te dis que ta meuf, elle va te détruire parce que. Tu vois, t'es content que tout se passe bien à ce niveau. T'es content. Tu vois, t'es content qu'il n'y ait aucun souci, que ça soit bien clair. Ça, c'est. Là, t'es très content. Et non, et honnêtement, elle, vraiment, genre. Elle est adorable. Genre, honnêtement, elle est adorable, elle est trop, trop cool. Et elle est trop forte, en fait. Hein. Vraiment, elle est trop, trop forte. Donc, t'as eu des infos sur la diff du show. Je peux pas TF1+, c'est quoi là? Ah, bah, c'est sur TF1+. Coup dur, du coup, là. Parce que, ouais. Inès, elle a l'air ultra cool et ultra pro et ultra exigeante. Non, mais là, on a. En fait, je peux pas vous dire sur quoi je danse cette semaine et tout, parce que je l'ai appris ce matin. C'est un autre niveau, là, cette semaine. Ah, cette semaine. Je me dis que j'ai peut-être eu la semaine passée. Enfin, c'est même sûr. Mais j'ai eu un bœuf mariage qui était quand même assez énorme. On va dire que le bœuf mariage, de comment se projeter, de sur quoi danser, c'était sûrement une danse qui m'allait bien et tout. Là, c'est un autre truc, frère. Là, c'est un autre truc où elle m'a dit, j'ai 70 pas à comprendre. Parce qu'en fait, la valse, c'est tu connais bien un pas, t'es capable de le décortiquer, tu fais des trucs autour, tu reviens sur ce pas. Tu sais, donc ça rassure. Tu es en mode, oh oui, putain. Ok. En fait, valse, pour faire une valse, excusez-moi, en fait, juste, si je peux juste mettre un petit peu de mon savoir à contribution, désormais, j'ai craché sur la cam, mais c'est pas grave. En gros, bon, c'est nul ce que je vais vous faire, mais t'avances, en fait, ça dépend, parce que soit t'apprends en quart ou autre, t'avances ici, donc mais c'est nul en fait ce que je suis en train de faire, on voit rien, je suis un homme tronc, qu'est-ce que je branle là? Bon, c'est pas grave, je continue parce que je suis très content de vous partager ça, d'accord? Il y a quelque chose que je sais faire en danse, donc désormais je vais vous le dire. Donc t'avances pied droit, tu ouvres pied droit, pied gauche qui arrive, tu mets le pied gauche un peu à côté et tu rabats les deux. C'est même pas ça en fait. C'est même pas ça, j'ai déjà oublié ce que c'était. Putain, attends, merde, qu'est-ce que c'est exactement? Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Quand t'arrives comme ça, si t'ouvres à droite, tu poses ici et tu repars à droite et tu refermes. Et ça fait 1, 2, ferme. Et pied gauche qui repart après. Bon, allez, on a déjà oublié, c'est pas grave. Bon, au moins on a géré samedi, hein, c'était bien. Samedi, on l'a bien fait. Non, samedi, on l'a bien fait. Samedi, on l'a bien fait. Samedi, le truc après possession de moi. Essoufflé déjà. Mais enfin bref, ça rend moins bien qu'à la télé. Mais ils ont des bonnes cams à la télé. Le cadrage est top. Oh là là, mais non, mais en vrai, c'est vrai que déconne pas, faut le refaire au mariage. Non, en vrai, ça ira. Ça ira pour le mariage. Mais en fait, Inès nous a proposé de nous coacher avec ma meuf. Non, je te dis honnêtement, la meuf, Inès, elle est trop trop cool. Inès, elle est vraiment trop cool. Tu vois, elle était là. Alors après, elle nous l'a dit, mais elle va le faire. Mais elle va nous prendre du temps à deux pour qu'on puisse bien gérer le truc et tout. Et en vrai, non, je suis trop content parce que c'est vrai que tu passes quand même 4-5 heures par jour avec quelqu'un et tu te retrouves quand même dans une situation où, bah, tu vois, tu deviens pote avec la personne. Et soit tu deviens pote avec la personne, soit je pense que ça doit être un peu chiant, quoi, parce que t'es quand même 4-5 heures avec la personne, quoi. Et du coup, on rigole bien. On rigole bien, mais faut bosser quand même. Mais moi, j'aime bien, du coup. Parce que moi, je suis... En fait, moi, je suis pas un vrai tryharder dans l'âme, mais là, je suis quand même en premier degré, tu vois. Parce que comme je connais rien, je suis en premier degré, j'écoute, je veux apprendre. Il y a plein de trucs où j'ai du mal parce que il faut quand même se projeter, il faut faire des trucs. Parfois, c'est tes jambes, elles font un truc, les bras, ils font un autre truc. Alors ça, c'est inconcevable, ça. Oh, alors ça, j'ai demandé, elle a compris, je lui ai demandé est-ce qu'on peut faire d'abord les jambes? Comme ça, les jambes, elles connaissent. Les jambes, elles se souviennent. On fait les bras à côté. Et ensuite, une fois que les deux, ils savent de leur côté, on fait les deux en même temps.
Donc, soit tu fais comme Michou. Non, mais il y aura absolument pas comme Michou. Ma prof et ma coach pour le mariage de danse. Ce qui est génial. Mais bon, non. Bien Delcy, j'ai cru voir un ange tomber du ciel. Non, mais c'est vrai qu'il y a une photo. En vrai, il y a une photo qui met très bien. Non, parce que... non, mais on va regarder un peu. On va regarder un peu quand même. Attends, elle est où cette photo? Ah ouais, celle-là. Non, mais en vrai, je suis trop content. Merci pour tous vos messages. J'avoue que j'ai passé un samedi soir et dans l'ensemble un week-end parce que hier, j'ai beaucoup regardé un peu tous les retours et tout. Un peu suspendu, j'avoue, un peu... Ça, tu vois, pour avoir un regard un peu premier degré et un peu... il a fallu quand même un peu d'effort, tu vois, psychologique, parce que ça venait pas tout seul, quoi. Quand t'es à 9h du mat, dans l'entrepôt à Malakoff, il vient pas tout de suite, tu vois, ce regard. Ce regard, il faut un peu se projeter. Il faut se dire, ok, ça va être ma future femme. Tac, donc comment je peux regarder? Ok. Le truc de prendre du plaisir, tu vois. Parce que pendant un temps, c'était pas du plaisir, c'était juste, ok, les pas. Tac, 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 ok, gauche, droite, machin. Tout ça, et c'est vrai que... Non, mais... Excusez-moi, non, est-ce qu'on... Non, mais... Excusez-moi, là, j'ai l'impression que l'oiseau va s'envoler, là. Il y a... L'ange s'est envolé. C'est un condor, un aigle. Non, mais... Par contre, parce que Fauve, elle m'a dit... Oh, même, t'as eu le temps de nous faire un petit comme ça et tout. Frère, moi, j'étais juste en mode... Il n'y avait pas de ça, d'accord? J'ai dit dès le début, je devais faire un truc un peu stylé, les bras en l'air. Il n'y avait pas de je devais faire ça. Moi, j'étais en mode... Je demandais à Inès, c'est quoi la pose du danseur en l'air? Bon, je devais avoir les mains fermées de base. Mais bon, elle a compris ça, elle a bien aimé, pourquoi pas. Et écoute... Non, mais en vrai, je savais même pas quoi dire aux juges. Les juges, ils m'ont saucé, frérot. Il m'a fumé, Jean-Marc Généreux. Mais tout le monde, honnêtement, c'était trop bien. Hein. Je crois que vous avez kiffé et tout, parce que dans l'ensemble, j'ai vu que des retours positifs, tu vois, sur toute la soirée, sur comment ça s'est passé, parce qu'il y avait beaucoup de craintes, tu vois, de ce que ça allait donner, de ce qui allait se passer et tout. Déjà, il y avait tellement de gens. J'avoue que moi, je m'attendais... Moi, vous connaissez, j'aime bien les stats. J'étais en mode, en fait, si ça fait pas 100 000 viewers, j'étais en mode... C'est, tu vois, même pour le côté TF1, pour le côté ce que la télé, les grosses prods peuvent voir de ce qu'est Twitch, de ce qu'est Internet, c'est se dire ah, il y a pas tant de potentiel que ça, tu vois. J'étais en mode, je pense, ça a fait entre 100 et 200 000. Et à la fin, en pic, ça a fait 407 000. C'est énorme. C'est quand même énorme. Enfin, tu vois. L'an passé, sur Twitch, le plus gros événement, ça a été le GP Explorer, qui a fait plus d'1 million. Le deuxième plus gros événement de l'année 2023, c'était quand j'étais allé commenter avec Willou, Amine, Barça United, et on avait fait 200 000 viewers, tu vois. Donc, et sinon, c'était que des trucs à 200 ou moins de 200. Là, c'est genre 400, c'est énorme, hein, 400K. Donc, et les gens sont restés et tout. Mais, et en replay, bah, je sais pas, mais je crois que ça a bien marché. Je crois que TF1 et tout est content. Enfin, en vrai, tout le monde a l'air plutôt très content, quoi. Eleven All Stars. Ouais, Eleven All Stars, c'est 2022, le Eleven. C'était ouais, ça. En fait, GP1 et Eleven All Star, c'est 2022. Et du coup, GP2, c'est 2023. Ouais, c'est vite passé. C'est vite passé. Mais bon, non, mais en tout cas, programme top 3 TF1+. Oh, solide. Hein. Amine, non, mais ça, j'ai pas compris le truc, Amine. Amine permaban, là, j'étais en mode, je suis allé à la pêche un peu aux infos et tout. Comment ça, permaban? Même si c'est une question de droit et tout, qu'est-ce qui s'est passé, genre. Pas comme s'il avait balancé, tu vois, un film sorti au cinéma direct, quoi. Pour son event Koh-Lanta RP. Ouais, mais même, quoi, c'est... Il a fait quoi? C'est lié au DMCA. DMCA, c'est toujours perma. Bah, tous les trucs, genre... Après, c'est les trucs français. Donc, DMC... Donc, Twitch, je comprends rien. Mais je pense pas que ça soit Twitch qui banne. Je pense que c'est l'ayant droit qui a cassé les couilles. Donc, c'est à cause de Koh-Lanta RP. Ah, mais il avait pas appelé ça Koh-Lanta. Il avait appelé ça Survivor, donc... Le DMCA, faut tolérer un peu, là. Bah, faut doser, quoi. C'est en fonction, mais... Mais, quel rapport avec YMCA? En effet, pas beaucoup. Pas beaucoup. Ça fait 40 fois qu'il règle des trucs de TF1, M6, G plus 1. Je pense pas que ça soit ça. On parle de qui? Amine Mathieu qui a pris un permaban. T'es en mode... Mais bon, on n'a pas beaucoup plus d'infos, donc...
C'est... je sais pas. On verra un peu. Je pense que ça va évoluer, parce que ça m'étonnerait que ça reste comme ça, quoi. Mais l'annonce de fin est un bon flop, par contre. En fait, le souci, c'est que Michou, il l'a peut-être un peu sur hype. En fait, le truc, c'est que moi, j'en ai parlé à... Nous, on n'était pas du tout au courant de ce qui allait se passer. Et j'ai eu beaucoup de potes, en fait, qui ont regardé, qui m'ont dit, le problème, c'est qu'il a teasé ça comme si Michael Jackson allait arriver danser, quoi, tu vois. Et du coup, bah, le souci, c'est que Kershak, moi, c'est un mec, j'aime beaucoup ses sons et tout. Mais tout le monde le connaît pas déjà. Et ensuite, il y a beaucoup de gens, en fait, qui ont eu ce truc lié à l'équité, en fait. Lié au fait de... bon, bah, en fait, on vient de découvrir une histoire où des mecs comme Nico, comme Boozy, se sont donnés de ouf et tout. Et ça donne l'impression qu'ils sont éliminés pour permettre à, du coup, l'invité surprise, donc Kershak en l'occurrence. C'est un rappeur, Kershak, qui fait de la jersey, il fait beaucoup de choses, mais en vrai, c'est super propre ce qu'il fait. Et c'est un mec de 20, 21 ans, si je dis pas de bêtises, qui a percé de fou et qui était encore là en BEP. Je sais pas s'il a arrêté tout pour. Mais tu vois, c'est un jeune et tout. Et c'est clairement ça, non. Ah, c'est pas exactement ça. C'est pas exactement ça. Mais du coup, comment ça a été amené Le pire, il t'a filé le micro pour te demander ton avis après. C'est vrai ça? Ah, il y a 2-3 moments où je n'ai pas su quoi dire. Il y a eu quelques moments où j'étais juste en mode tout à fait, en effet, bien sûr, bonjour. Mais non, mais du coup, on verra bien. Au final, c'est ça, vu qu'il y a eu 2 éliminés. Non, en fait, c'était quoi qu'il arrive, ça. Ça, c'était... Parce qu'en fait, les 2 éliminés, ils devaient être la semaine d'après, sinon. Donc ça change rien, en fait. Ça change pas trop. Mais je pense que Mich a vu aussi les retours, tu vois. Après, Mich... tu vois, il tente des trucs, c'est bien aussi. Il fait des choses, tu vois, il propose, ensuite il s'adapte, il voit un peu et tout, donc comme ça sera bien, quoi. Mais si j'enlève sa cagoule, ça devient un buzz de ouf. Non, mais du coup, je sais pas exactement ce qui va se passer. Bags, elle m'a touché de ouf, la reine. Ouais, j'étais trop content. Alors, en fait, tous, sans vous la jouer non plus, en fait, on est une famille, ok? Il y a un avant et un après. Euh, Il y a une réalité quand même de les 6 danseurs et les 6 créateurs. On s'est quand même pas mal vu. Celle que j'ai peut-être le moins vue, c'est Gaël. Parce que, en fait, soit tu t'entraînes le matin, soit tu t'entraînes l'après-midi. Et moi, je m'entraînais tous les matins. Donc, dès 8h, je suis là-bas. Et à 13h, à peu près, je mange et je me barre. Et souvent, elle était de l'après-midi. Et Bags un peu aussi. Mais Bags, du coup, j'ai quand même pu pas mal la voir. Et Bags, on est super potes. Donc, en fait, toute la semaine, on a un peu échangé. Elle m'avait un peu demandé sur, ok, est-ce que je le fais ou pas. J'étais en mode... Au début, je pensais que ça l'aurait pas trop chauffé, tu vois, à faire. Et elle s'est dit, vas-y, fuck it, on y va. Et elle est archi forte, tu vois. Donc, on a beaucoup échangé, on se montrait un peu les trucs, ok, vas-y. J'essayais de lui dire, vas-y, il faut plus que tu te lâches et tout. Tu vas voir, ça rend trop bien, t'inquiète. Et confiance, pareil, elle me faisait des retours sur mon truc. Et du coup, c'est vrai que, moment où. Mais j'ai quand même fini premier, frère. Honnêtement, quand j'ai vu Gaël, en fait, c'est particulier parce que moi, je pensais qu'ils allaient mettre une meilleure note. Quand même, parce que Gaël, c'est impressionnant. Je reviens sur Bags après, mais Gaël, c'est impressionnant, frère. Elle a fait une perf. Tu me dis, Gaël, qu'honnêtement, elle est danseuse. Comme j'y connais rien, tu vois. Je me dis, honnêtement, elle est danseuse pro, c'est vachement crédible, tu vois, pour moi. Genre, il y a un sens du show. Tu sais, en plus, Gaël, elle a grave ce truc... tu sais, genre d'acting, de show, de tout ça, où le truc commence, tu sens qu'elle est à l'aise, direct, elle prend le plateau et tout. T'es là, waouh, la meuf elle arrive, c'est une tornade, elle te met une claque et tout. C'est trop stylé ce qu'elle fait, c'est incroyable. Mais en fait, je suis meilleur. Donc bon, c'est ça qui. Non... non, pardon. Mais non, non. Non, est-ce que je voulais dire avec ça il est condescendant ce connard, non? Comment ça? Ouais, non, depuis quelques mois, il prend un peu la grosse tête. Non, mais du coup, je pense que les gens, ce qu'ils ont noté. Et je sais pas comment ça marche dans Dals aussi de base, mais c'est le côté. Mais comme vous, en vrai, ce qui a été bien avec moi, c'est la surprise, quoi. Où je pense que les jurys aussi s'attendaient à rien et du coup, ça a été bien, quoi. Après, c'est vrai que j'ai eu des notes où j'étais quand même en mode, même Chris Marquez 8 et tout. J'ai eu 9 de Fauve. Hein. Merci pour ce rêve éveillé, elle m'a lâché, Fauve. J'étais en mode, putain. Ah bon? C'est vrai, le petit saut de cabri, là, la petite glissade? Parce que j'ai le genou en sang, du coup, quand même. Hein. Ah ouais, toute la semaine. Mais je crois que ça s'est pas vu parce que, bon, je vais pas vous montrer mes yep, mais en fait, tu vois, toute la semaine, bon, qu'est-ce que je branle, en fait, là? Pourquoi je vous montre mes pieds? Mais du coup, je dansais pieds nus, mais toute la semaine, tu vois, ouais, bon, c'est pas non plus, on n'est pas non plus sur des trucs impressionnants. Mais du coup, tu passes la semaine
à te niquer sur le parquet et tout. Et en fait, à la fin, j'avais mis un petit pansement. Et je finis le truc, je vois le pansement, tu sais, genre qui s'est barré, je vois le truc suintant et tout. Et je suis en mode, oui, c'est moi. Le crado. Bonjour. Oui, mon pied suinte. Bonjour. Bienvenue. Non, mais bref. Donc ouais, moi, je m'attendais à ce que Gaël soit numéro 1. Et il y a plein de gens qui ont dit honnêtement, bon, j'ai bien aimé ce qu'il a fait et tout, mais Gaël, c'était beaucoup mieux. Et honnêtement, je l'entends largement. Après, pour une fois, ça fait plaisir. Hein, parce que moi, j'avais peur de vous... En fait, j'avais envie quand même de vous provoquer un peu de surprise, un peu de bonheur. Parce que souvent, quand les gens qui font partie de ma communauté, c'est vrai que parfois, je vous offre pas que du bonheur, où je participe au truc et je suis moyen man, quoi, tu vois. Donc là, pouvoir vous faire un peu rêver et être un peu en mode... bam! J'arrive et je crée un petit truc dans vos têtes, ça m'a plu. Ça m'a plu et j'avais peur de venir et d'être un peu en mode... Ouais, bah on savait qu'il allait être nul, bah il est nul. Voilà. Mais après, il est gentil, hein. Ah, il est gentil, le con. Ah, non, c'est un bon gentil. C'est un très bon gentil. Donc non, ça régale. J'avoue que ça régale. J'ai reçu tellement de messages, tellement de trucs et tout. Donc maintenant, bon, après, juste avant ta danse, tu savais que t'allais impressionner? Bah, pas vraiment, parce que toute la semaine, tu vois, les gens me disaient, honnêtement, c'est bien, mec, et tout. Mais tu sais, c'est difficile de savoir à quel point, quoi. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que vraiment... Et du coup, là, ça fait le faux modeste après, mais on s'en sort plus, quoi. Parce que plein de gens m'ont dit, ouais, t'as trop menti, t'as trop le sens du rythme et tout. En fait, Inès, elle me parle beaucoup. En fait, les danseurs ou danseuses dans Dals, en fait, tu la vois pas, mais elle est trop forte, Inès. En fait, elle ferme les dents, et elle est en mode, 3, 4, allez, souris, connard. Ok. Ouvre, cadre. Donc je suis en mode, ok, le cadre. Et ça, du coup, ça aide de fou, déjà. Donc, MDR, on le voit. Donc, en fait, elle te donne des petites infos, tu vois, genre à droite, à gauche, en mode Jeff Panaclock. Mais je suis totalement Jean-Marc, ou je sais pas c'est qui, la marionnette, quoi. Durant le show, ouais, pendant la danse. Mais en fait, ils font ça avec tous, et elle me dit, bah, je fais toujours ça, quoi. Alors, elle me dit pas non plus tout, mais non, mais en fait, j'ai tellement un cerveau de débile. Ce matin, elle m'a appris un nouveau pas. Et du coup, genre, elle m'a fait une chanson. Et 1, 2, 3, 4, croisé, on rabat et on avance. Hein, tu sais, elle me le fait en comptine. Et du coup, quand elle me le fait pas en comptine, bah, j'arrive pas à le faire. Et je lui fais, est-ce que tu peux rechanter tout, s'il te plaît? Parce que sinon, je me perds. Si tu dis pas croisé, bah, je sais pas quel pied mettre. Du coup, est-ce que tu peux tout chanter? Mais bon, on en est là, quoi. Mais bref, non, mais en vrai, c'est une expérience hyper rigolote, quoi. C'est une expérience, honnêtement, vraiment super sympa. L'enfant, non, mais ouais, il y a des moments où c'est un vrai truc, quoi. Et donc, du coup, pardon, pour finir, donc il y a la danse, etc. Mais sur tout le restant du temps, en fait, moi, mon angoisse, c'est les moments où, parce que j'avais regardé un peu Danse avec les stars, et il y a beaucoup de moments, si tu veux, ils sont juste là et ils dansent un peu. Tu vois, en mode, c'est le show, on est là pour danser, donc on danse. Et moi, c'est les moments où je sais pas quoi faire. Je vous avais montré la bande-annonce et tout, et je suis un peu perdu. Et du coup, bon, on a réussi à se travailler un petit truc histoire 2 sur l'intro. Il n'y avait pas trop ça à faire. Après ma danse, il y a vraiment des moments premier degré où en fait j'applaudissais et parfois je regardais autour de moi et je me rendais compte que je m'étais décalé tout seul pour applaudir sur la musique des autres. Donc en fait, je peux pas applaudir continuellement, genre pendant 1 minute de musique, parce qu'en fait, je me désynchronise avec les autres, donc je dois arrêter, regarder les gens et retaper. Tu vois, et retaper en rythme pour pouvoir me remettre. Et tu vois, c'est pas une blague, hein, c'est un truc où j'y arrive pas, quoi. Et c'est vrai qu'il y a eu le moment où, en vrai, peut-être le pire moment pour moi, ça a été le moment bande organisée. Le moment bande organisée où tout le monde rentre sur le parquet. Il y a Gigi, d'ailleurs, qui m'a envoyé un vocal. Et Gigi, il me connaît trop. Gigi, je vais vous faire écouter le vocal. Gigi, il me connaît super bien. Parce que... Attendez, je vais vous faire écouter son vocal et ensuite je vais vous montrer. PA, jure la vie de ta mère que le moment où vous êtes tous à la fin, en train de danser, tu sais pas quoi faire. Je pleure de rire, tu me régales. Tu es le génie que tu pensais être, PA. Moi, j'ai adoré. On a
adoré. Je Oh t'aime, putain. frérot. Et du coup, ce moment-là, bon, déjà, ça démarre mal. Déjà, ça démarre mal, mais... Là, on est tous ensemble au milieu d'un dance floor où, dans la vraie vie, t'es au milieu d'un bar avec tes potes. Là, t'es sur un plateau télé, donc t'es pas déjà super naturel. Et je sais qu'il y a à peu près 300 000 personnes qui regardent. Et autour, c'est que des danseurs qui sont en mode « Ah, enfin! Enfin une musique où on peut faire des petits pas et juste prendre du plaisir !» Et moi, je suis en mode « Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce qui se passe ?» Là, tout de suite, première attitude, tout de suite, on va montrer, il se passe quelque chose, on montre... Alors là, il y a Bouzy, il faisait un truc en mode, je crois, avec une épine dans le pied ou quoi. Tout de suite, j'essaye de, tu vois, me donner de la contenance. Donc, on montre qu'il se passe quelque chose d'autre. Voilà. Là, déjà, je sens qu'en fait, je suis pas dans le délire parce que tout le monde danse et tout. Eux deux, ils sont dans un délire à deux. Moi, j'essaye de join le délire. Tu vois, j'essaye de me dire, oh là, je suis pas dans ce truc, mais vas-y, pourquoi pas, je m'y mets à fond. C'est bien. Boum. Ensuite, je suis... Oh là 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 là, oh là 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 là, le double mouvement d'épaule ici. Ensuite, j'étais avec Bags. Et après, j'ai commencé à faire des câlins à tout le monde. Premier câlin avec Bags. Tac. Donc là, il se passe des choses avec les gens. Tu vois, Christian, on est d'accord, hein. Christian, trop fort. Christian, en fait, à un moment, sur l'intro, je regardais ce qu'il faisait avec ses pieds et j'essayais de reproduire parce que ça m'a vachement aidé. Il faisait des petits gauche-droite avec ses pieds, c'était vachement sympa. Donc là, je suis là. Alors là, je sais pas, là, on part en hasta luego. Alors hasta luego. Et là, c'est le moment où je me dis, je suis foutu. Je suis foutu parce que concrètement, groupe d'amis, mec qui danse de ouf, moi isolé, moi en train de sortir du peloton, moi ici qui... Donc là, il y a tout le monde qui arrive, je me dis, oh là là, putain, ça va durer encore longtemps ce moment. On n'est pas sur un moment qui est fini. Moi, je me suis dit, c'est peut-être la fin de l'émission, je sais pas trop ce qui se passe et tout. Et là, tu vois, on est clairement en périphérie ici. Donc là, il y a Bags et Christian qui sont ensemble, qui dansent. J'essaye de réintégrer, là. Oh, petite main dans le dos d'Anto. Anto, très très sympa. Hein. Anto, c'est aussi un point d'appui. Donc là, il y a les autres gens qui sont là. Ça danse de ouf. Tu vois, Jean-Marc Généreux, il vit sa meilleure vie. Là, lui, c'est... Alors là, j'essaye de me camoufler un peu. Ici, ça danse de fou. Même Mich, il fait des pas et tout. Tout le monde est en kiff. Tac. Est-ce qu'on me revoit dans le truc ou pas? Parce que là, je peux te dire que je suis en naufrage. Hein. De mon côté, là, c'est le naufrage. Là... Mais qu'est-ce que je... Je fais quoi avec mon bras en connard, là, que je suis? Mais qu'est-ce que je branle? J'ai fait ça. Et qu'est-ce que je fais le moulin? Là, je suis en moulin, j'envoie un moulin. Et là... Ouais, je tape dans les mains. Pourquoi pas? Voilà. Là, j'en peux plus, là. Là, j'en peux plus. Mais en fait, je devrais être comme Nico, je devrais juste pas bouger. Oh là là. Oh, et le stop. Et je peux te dire que quand j'entends stop de Michou... Oh là là. Quand j'entends le stop de Michou, mon cœur, mais une explosion de joie. Un truc de... Oh, c'est fini. C'est terminé. Ça y est, on va pouvoir se rasseoir. Oh là là, t'es trop dur avec toi-même. Bah non, mais c'est ce qui se passe dans ma tête à ce moment, quoi. Après, bon, c'est parce que je me regarde et tout. C'est clair que c'est toujours tu te regardes et tu... Mais quand même... mais bon, du coup... Ou alors tourne autour et fais chauffer la salle. C'est pas con, ça. Ça, si je sais pas quoi faire, je le ferai peut-être. Tu vois, en mode... Pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Je le note. Parce que sinon, vraiment, je suis... Aie confiance en toi et ne bouge pas. Ah ouais, mais bon, là, c'est vrai que c'est assumé, quoi. Là, c'est un choix radical, quoi. Là, c'est vrai que, bon, le moment où juste tu te poses en poteau au milieu de la piste, c'est vrai que là, t'es... Voilà, c'est un message fort que t'envoies, quoi. C'est... Sinon, fais un salto. Non, mais c'est pour ça que les gens qui font un salto... je vous entends pas. Eh, le public, vous êtes chaud. Tu sais, genre le gars qui va avec le public et tout. Non, moi, ma technique, ça a été de faire des accolades. J'ai senti que Nico était un peu dans la même position que moi. Du coup, avec Nicotine, on est resté un peu ensemble et tout. Demande l'aide à Bagheera. Bah après le troisième câlin à Bagheera, tu sais, j'étais en mode, je pense qu'on est bien, quoi. Pire idée de pas bouger, il faut s'intégrer. Bah, j'ai essayé. Non, mais écoutez... Honnêtement, samedi prochain, je pense qu'il y en aura d'autres. Hein. Mais non! Mais c'est le vrai Samir ou pas? Sam Nasri. Est-ce que c'est le vrai Samir? Je sais pas, je sais qu'il joue beaucoup avec Lowan à Warzone. Je sais pas si c'est son vrai pseudo, mais merci beaucoup! Si c'est Samir.
Putain. Non, je sais pas, parce que le 14 me surprend pour un mec de l'OM. Je sais pas en tout cas. Après Samir, il offre pas mal de subs chez Loan, donc ça pourrait. Merci en tout cas, frérot, si c'est toi, si c'est pas toi, mais merci beaucoup en tout cas, c'est très très gentil. C'est son Twitter aussi. Ah bah comme quoi. C'est sûrement Soso qui a offert 20 subs pendant son couplet samedi. Non mais putain merde, je peux pas vous montrer, mais sur le canal Insta, mais il m'a terminé. J'ai lu ça. Attends, c'est où les. Putain, c'est vrai que les canaux, pardon. Parce que, en fait, nous, faut savoir que si c'est lui, bah merci beaucoup, Samir. J'espère que tout va bien. Tout va bien. Samir du Nasri du Calvados. Non, mais merci beaucoup, en tout cas, frérot. Ça régale et faut qu'on joue ensemble. C'est vrai que j'ai commandé un PC que j'ai toujours pas reçu. Enfin, en vrai, il me manquait juste une pièce. J'ai fait le. Ah, il réoffre 20 subs! Ah, Samir! Qu'est-ce qui nous arrive? Merci, le sang! Merci. Je sais pas s'il a vu. Je sais pas s'il a vu la petite danse, mais Samir, il doit avoir un bon petit Mia. Je l'imagine bien, un peu bien bouger, tu vois. Donc, merci beaucoup. Merci le frérot. Ça régale. Et en fait, Soso, du coup, il a mis la vidéo de moi qui suis en train de danser. Il dit quoi? Il est là, Domingo. Incroyable. Ça, c'est Soso dans notre canal. Et tac, c'est bon, donnez-lui le titre et tout. Le compte Popcorn qui répond: jeune trafiquant dans le bâtiment, cavale comme Usain. Bon, moi, je vous ai compris. Et Soso, il répond: j'ai offert 20 subs pendant mon couplet, personne m'a calculé. Soso, il me tabasse avec Twitch. Vraiment, il me termine parce que je l'imagine offrir ses subs et regarder un peu l'écran, tu sais, en mode peut-être il va se passer un truc, et rien. Oh putain. Comme quoi, ça, c'est quelque chose. Hein. Non, mais on peut voir un replay de Dalcy, c'est sur TF1+. TF1+, c'est gratuit. Mais non, mais en vrai, on avait préparé un vrai truc. Hein. On avait préparé un vrai truc pour le face-à-face. Il y avait des petits moves de tectonique et tout. En vrai, je vous aurais régal. Je vous le dis. Entre vous et moi, je vous aurais régalé sur le face-à-face. J'aurais tout donné. Donc, il y a eu du leak. Bah, il y a le vlog. On a dû pas mal s'entraîner, si tu veux. Et le porté. Non, en fait, le porté, le problème, c'est que... en fait, on n'a pas pu faire tout le porté qu'on avait prévu. Parce que Inès, pendant la danse, elle s'est un peu niqué la hanche. Et en fait, du coup, bah, comme on était qualifiés, on devait pas faire le porté, normalement. Et en fait, ils nous ont demandé... On a dit: ah, c'est chaud, Inès, elle a un peu mal à la hanche. Et du coup, on a fait la moitié de ce qu'on devait faire. Mais tu sais qu'au moment du porté, c'est pareil. Hein. En fait, j'arrive au milieu de la piste et... je ne me souviens plus ce que je dois faire. Et je suis là, je suis en mode merde. Et en fait, je me dis merde, faut que je me baisse. Donc je me baisse un peu en retard. Je crois que je me prends la jambe ici. Mais bon, ça va, ça s'est pas trop vu, c'était pas mal. Tu as fait quoi? Tu l'as laissé tomber? Non, parce que quand même, c'est revenu. La mémoire musculaire est revenue, mais il y a eu un... C'est pour ça que ça faisait peu. Ouais, normalement, on avait un peu plus à faire. Le porté de bags était fou. Ouais, je trouve que c'était le plus stylé. Enfin, en vrai, le plus stylé, c'était Gaël, pour moi. Le truc, c'est que Gaël... Alors, c'est impressionnant ce qu'elle fait, mais c'est aussi beaucoup Jordan qui fait. Comme il porte et tout. Alors, Gaël, elle doit quand même gainer. Elle fait un truc de ouf. Hein. Gaël est trop forte, quoi qu'il arrive. Gaël, c'est impressionnant. Mais je pense dans le travail de... parce que Bags, elle doit se lancer toute seule, la tête à l'envers et tout. Et du coup, c'est plus difficile, je pense, que fait Bags que ce que fait Gaël sur le porté. Tu vois. En gros. Mais bon, ça a l'air d'être une vraie belle personne, Inès, trop sympa, non? Ouais, elle est vraiment géniale. Mais du coup, jeudi, on va live ensemble. Jeudi, on petit pré-live comme ça, on papotera si vous avez des questions pour Inès et tout. Gaëlle est pas mauvaise en vrai. Non, c'est pas Gaëlle est pas mauvaise, Gaëlle est incroyable, frère. Gaëlle est pas mauvaise, Gaëlle, mec, elle te tue ça, mais Gaëlle a peut-être 800 fois mon level, quoi. Enfin, c'est encore 800... c'est incroyable en termes de danse, en termes de perf, en termes de tout. C'est fou, quoi. Et mais tout le monde a bien dansé, en vrai. Hein. Tout le monde s'est donné, quand même. Hein. Donc, on va essayer. Maintenant qu'on est parti là-dessus, on est en outsider. L'objectif, c'est ramener le titre à la maison. Donc, mais c'est juste, tu vois, je suis curieux d'à quel point j'ai pu envoyer la première semaine. Mais faut que je me fasse un peu confiance. Tout en étant quand même dans une réalité de mes capacités, quoi. Donc là, en plus, ce samedi,
c'est genre l'extrême opposé de ce que j'ai fait. C'est l'extrême opposé de... Donc samedi prochain qui arrive. Là, je vous ai joué samedi, là, qui est passé, bah, c'était une valse, c'était la tendresse, c'était l'émotion et tout. Là, je dois être une tempête. Je dois être le feu et la foudre. Pour l'instant, j'arrive pas trop. Pour l'instant, je suis une petite averse. Voilà, je suis des petites... tu sors, petites gouttes, tranquille, pas besoin d'un parapluie. Tout va bien. Donc, je vous en dis pas plus. Mais vous verrez. J'ai tout... Après, j'ai toute la semaine, là. On a fait que... on n'a pas fait beaucoup, donc... Ouais, je suis une petite rosée du matin, tu vois, pour l'instant. Petit crash en normand, voilà, c'est ça, tu vois. On se dit, oh non, ça va, j'ai bien fait. Carlito qui met des 9 dans à tout le monde, sa plus-value frôle le néant dans le jeu. Oh, c'est faux. Carlito était trop bien. Carlito, il est fait pour ce genre de truc. Parce que Carlito, il kiffe noter. Et je trouve ça trop bien d'avoir quelqu'un qui note de manière lambda, dans le sens... Alors, personne n'a la même sensibilité, tu vois. Des gens peuvent avoir kiffé un truc, d'autres non, parce que ça dépend à quel point tu connais les gens, tu vois, etc. Mais je trouve ça trop bien d'avoir Carlito. Pour le coup, et surtout parce que Carlito, c'est un mec qui kiffe à la base mettre des avis TripAdvisor, à dire, tu vois, genre à noter tous ses plats et à faire tout un pavé pour son plat et tout. J'ai aucune idée de s'il va être là samedi prochain, tu vois. Je sais pas du tout, mais je trouve que pour le coup, c'est vraiment super bien de l'avoir. C'est vraiment trop bien. Donc ça, ouais, pour le coup, il a mis 6, 8, 9, 10. Ouais, tu vois. Mais non, parce qu'il a mis 6 à la toute fin pour Bouzy. Il a dit non. Ah ouais, il doit garder ses gamins? Non, il peut pas. Il a ses enfants. Ah putain. Ah, dommage. Dommage, il m'a mis 9, ce serait bien qu'il revienne. Oh, ce serait cool. Ce serait quand même... ce serait bien. Oh, je compte un peu sur lui quand même. Donc, tant mieux. Non, là, vous êtes dur. Enfin, tu es dur. Je fais one guy. Mais du coup, il y aura une cheat. Ouais, parce qu'en fait, c'était pas un one shot. C'est un peu pour ça que c'est cool aussi. C'est que c'était bien. C'est qu'il y a une continuité, il y a une évolution. Parce qu'en fait, de base, DALS, c'est 3 mois. Là, ça dure 3 semaines. Donc, c'est quand même plus court. C'est quand même un peu plus intense et tout. Et concrètement, bah, du coup, là, la semaine prochaine, on sait pas exactement. Parce que c'est pas exactement ce qui va se passer la semaine prochaine. Mais du coup, bon, il y a 2 éliminés. Et ensuite, la finale, je crois que c'est à 3. Donc voilà. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup parce que les retours, vraiment, c'était ouf. C'était ouf et je vais essayer de... Juste, vous attendez pas, tu sais, à... Tu vois ce que je veux dire? Genre... Parce que c'est un autre style et tout, quoi. Ça doit pas être le standard, quoi. Ce que j'ai fait samedi. Une surenchère. Non, parce que tu vois, je peux pas énormément step up. Parce que on s'attend à mieux. Tu vois, arrête, tu nous as dit ça et on a vu ta note. Ouais, non, mais... En tout cas, je vais donner le max, tu vois. Je vais donner le max et j'aimerais bien pouvoir aller plus haut, mais... On va voir. En fait, déjà, j'ai pas envie de faire un flop, tu vois, où t'es en mode, ah bon, ben... Tu vas se retrouver avec des petits 4 et des petits 5. Va t'entraîner. Mec, je suis hyper tryhard. J'ai des vidéos des entraînements. Je sais exactement ce que je dois faire. Demain, je suis là-bas à 9h. Tous les matins, je fais des gros exercices. J'ai été con de faire du paddle hier, quand même. 1h30 de paddle, c'était pas nécessaire hier. Je suis un peu bloqué le dos. C'est pas grave. C'est la vie. Tous les matins, je suis là, je suis en train de stretch. Boum, boum, tac, on fait plein de trucs. Il y a tout qui se passe bien, donc ouais. Non,